Allez, c'est parti dans la catégorie des Benjamines, 3000 mètres à parcourir. 3 km donc, 3000 mètres, 3 km, cela va sans dire, c'est assez simple comme traduction, je ne vous apprends rien. Et vous allez voir que, eh bien, on grandit, que forcément, l'adversité aussi. Les distances s'allongent, on est de plus en plus tactique, forcément, en la matière. Les deux Colombiennes dont je vous parlais tout à l'heure, les trois Colombiennes même qui se sont portées directement aux avant-postes, qui ont souhaité ne laisser à personne d'autre qu'elles la volonté de diriger ce peloton. Ce peut être parfois une bonne solution, c'est peut-être pas forcément de bon ton lorsque les conditions météo sont un petit peu plus compliquées, mais là le vent est quasiment tombé ici, donc a priori c'est tout à fait possible de pouvoir prendre la tête du peloton sans pour autant livrer trop d'efforts, dirons-nous. Les avertissements qui sont en train déjà de pleuvoir dans cette catégorie, et notamment pour le dossard numéro 66, Chloé Moulis pour le Valence Roller Sport. Ça veut dire que l'ambiance est électrique dans le peloton et qu'on a déjà commencé à distribuer quelques cartons et quelques coups de main. La Colombie par deux fois qui est en tête de ce peloton avec le dossard numéro 34 et 32. Marine Sanchez et Tirano Garcia en tête du peloton et qui dirige les opérations pour le moment avec une certaine forme de sérénité, même si à l'extérieur ce sont les Françaises qui essayent de contester leur domination du peloton pour le moment en tous les cas, en essayant de se porter aux avant-postes par l'extérieur. Mais les Colombiennes ne se laissent pas compter fleurette. Et c'est toujours le dossard numéro 32 qui est en tête pour le moment dans un peloton qui est relativement, allez, on va dire relativement serein pour le moment. Un petit peu électrique, mais pas plus que ça. Le peloton est relativement compact et visuellement cela indique que ces derniers ont une vitesse relativement réduite, allez, dirons-nous. C'est la sérénité qui prime pour le moment dans ce peloton. Peu d'action en dehors de quelques passes d'armes aux avant-postes. Derrière, tout le monde essaye évidemment de se replacer dans son sillage. Allez, dossard 77, Camille Thibault pour le RSC Mamère qui est en tête pour le moment. Avec un peloton relativement calme et un paquet relativement groupé. Ce qui devrait théoriquement nous offrir un emballage final assez mouvementé. Pendant que les trois Colombiennes sont en train de reprendre le commandement des opérations. Les quatre Colombiennes même qui se sont portées aux avant-postes. Ah, ce sera compliqué pour les Français si elles laissent les petites Colombiennes comme ça prendre la tête des opérations. Parce que 3 Colombiennes aux avant-postes, voire même 4, c'est la garantie d'en voir 4 aux 4 premières places. Parce que vous voyez, ça patine très bien, les mains dans le dos pour soulager les muscles lombaires. C'est un classique du roller skating de vitesse, la main un petit peu devant dans le virage pour eh bien, mesurer la distance entre les patineurs et les patineuses. Un très belle double poussée, on le voit, de cette patineuse Benjamin là, qui offre une belle technique avec cette espèce de petit sinusoïde qui est réalisé dans la ligne droite. Une marque de fabrique et un patinage qui nous avait été... allez, oh là, il pourrait y avoir débat sur l'origine de cette double poussée, puisque anciennement les patineurs évoluaient un peu plus à plat comme le patinage sur glace, mais un sinusoïde qui nous avait été apporté par un patineur qui s'appelait Chad Henrik, qui avait tout simplement brillé, notamment sur cette piste ici de Valence d'Agen lors des trophées des 3 pistes ou même des championnats du monde il y a de cela plus d'une décade maintenant, et qui venait du hockey et qui avait un patinage comme ça tout en sinusoïde et qui avait eh bien, adapté ce patinage de hockeyeur sur glace au roller skating, prouvant qu'on pouvait pousser 2 fois, une première fois avec la jambe qui se détend et une deuxième fois avec la jambe d'appui par une espèce de poussée par le quart extérieur. C'est un petit peu compliqué, mais on le voit bien là à l'image déjà, c'est proposé par la patineuse colombienne. 2 poussées pour le prix d'une, et donc doublement efficace en termes de prise de vitesse bien sûr, et puis évidemment forcément une puissance qui est moins mise à contribution, et donc une puissance qui permet de préserver plus d'énergie au moment de l'emballage final et au moment où il s'agira de pouvoir lancer le sprint. Et on le voit bien là à l'écran, le patinage de la Colombienne qui maîtrise parfaitement ses affaires à la tête de ce peloton avec le dossard numéro 34 et qui semble parfaitement maîtriser son affaire pour le moment. D'ailleurs, personne ne vient lui contester la première place.
Allez, 2 tours au prochain passage sur la ligne et ça va commencer à s'accélérer un petit peu, la preuve. On est en train d'attaquer par l'intérieur, c'est une Française avec le dossard numéro 66 qui essaie d'aller contester un peu Chloé Moulis pour le Valence Roller Sport, qui vient d'essayer d'aller chatouiller un petit peu l'Espagnole et la Colombienne qui sont en tête pour le moment, mais les Colombiennes ont décidé de reprendre le devant. Non, la Française, Chloé qui a réussi à reprendre le commandement, Chloé Moulis qui est en tête pour le moment et qui a réussi à attaquer les deux Colombiennes et c'est bien joué puisque c'est la cloche qui va retentir ici sur la ligne et la Française Chloé Moulis qui est en tête pour le moment, qui va prendre l'extérieur avec la meilleure trajectoire possible. Elle est en train de prendre en plein fer sur le virage, elle sort à l'extérieur derrière, les Colombiennes sont en train de marquer le pas, la preuve c'est une Française qui est en train de revenir à la seconde place, c'est sans doute une patineuse de Pibrac que j'aperçois d'ici. Chloé Moulis qui est toujours en tête pour le moment et qui s'offre une très belle trajectoire. Chloé Moulis qui va sans doute s'adjuger la victoire finale. Chloé Moulis dans cette catégorie des Benjamines qui est venue chatouiller les Colombiennes, mais elle est contestée par l'extérieur. Non, Chloé Moulis qui l'emporte avec effectivement une patineuse de Pibrac en deuxième position. Congratulations entre ces deux patineuses. La patineuse de Pibrac qui porte le dossard numéro 63, il s'agit de Marie Dupuis. Ah, avec une petite disqualification annoncée par le corps arbitral, mais sans doute pas celle qui nous concerne aux avant-postes. Bien joué pour la Française Chloé Moulis qui a réussi à percer la muraille colombienne qui pourtant avait été